Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville tranquille de Millersville, nichée entre collines verdoyantes et rues pavées bordées de boutiques anciennes, le café, de Blue Lantern, était bien plus qu'un simple endroit pour boire un café. C'était un véritable refuge pour les habitants, un lieu où les visages familiers se mêlaient aux odeurs de café fraîchement moulu et de pâtisserie maison. Chaque matin, des murmures doux et des éclats de rire s'échappaient du vieux bâtiment aux murs en briques rouges, éclairé par des lampions bleus qui donnaient son nom au café. Ce matin-là, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, Emily Johnson s'affairait déjà derrière le comptoir en bois patiné par le temps. Âgée de 24 ans, Emily incarnait la gentillesse même. Ses yeux noisettes pétillaient de chaleur et son sourire sincère illuminait la pièce, créant un contraste frappant avec la fatigue qui trahissait les longues heures de travail et les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Elle connaissait presque tous les clients par leur prénom, de Mrs. Carter, la retraitée passionnée de romans policiers, à Tom, le garagiste du coin qui venait toujours chercher un café noir après son service. Ce contact humain était la partie la plus précieuse de son travail, une source d'énergie qui lui donnait l'espoir d'un avenir meilleur. Car Emily rêvait. Elle rêvait d'une vie où elle pourrait quitter les petits boulots fatigants pour suivre une formation en gestion hôtelière, peut-être ouvrir un jour son propre café, un lieu aussi chaleureux que celui-ci, mais où elle serait libre de créer, d'innover, de s'épanouir. Mais aujourd'hui, ses rêves semblaient encore loin, noyés sous les commandes à prendre, les tables à débarrasser et les sourires à offrir même quand la journée semblait sans fin. Ce matin-là, une rumeur s'était répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Un motard, connu pour son caractère impulsif et parfois intimidant, allait faire une halte à The Blue Lantern. Les habitants murmuraient à voix basse, certains avec curiosité, d'autres avec appréhension. Qui était cet homme? Pourquoi venait-il ici, dans cette petite ville paisible? Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine, mêlé d'un étrange mélange d'appréhension et de fascination. Elle prit une profonde inspiration, essuya ses mains sur son tablier et se prépara à accueillir ce client hors du commun, sans savoir que cette rencontre allait bouleverser le cours de sa journée et peut-être bien de sa vie. Vers midi, le calme habituel de Millersville fut soudainement interrompu par un grondement sourd qui résonnait dans les rues étroites du centre-ville. Ce bruit, familier mais toujours impressionnant, attirait les regards des passants et des clients du café. Au coin de la rue, une silhouette imposante apparaissait, filant sur une moto rugissante qui semblait avaler le bitume. Le moteur vrombissait avec puissance, dégageant une odeur d'essence mêlée à celle de la gomme brûlée. L'homme au guidon était grand, athlétique, vêtu d'un blouson de cuir noir usé par le temps et les aventures. Son casque sombre, vissé fermement sur sa tête, cachait partiellement son visage, mais ses yeux perçants brillaient d'un éclat dur et déterminé. C'était Jake Walker, un motard connu dans toute la région, non seulement pour ses compétences exceptionnelles sur la route, mais aussi pour son caractère difficile, souvent qualifié d'arrogant et impatient. Jake gara sa moto devant The Blue Lantern avec un claquement sec, faisant vibrer le sol. Ses bottes lourdes frappèrent le trottoir d'un pas assuré et lourd, chaque mouvement témoignant d'une force contenue. Il pénétra dans le café, ses yeux balayant la pièce d'un regard froid et méprisant, comme s'il jugeait chacun des clients et du personnel. Emily, en train de nettoyer une table non loin, releva la tête en entendant la porte s'ouvrir brusquement. Sans perdre son sourire, elle s'approcha avec douceur mais détermination. Elle connaissait les regards durs, les humeurs tempétueuses, mais pour elle, chaque client méritait respect et attention. « Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous aujourd'hui ?» demanda Emily d'une voix douce, calme et polie, un contraste marqué avec l'atmosphère lourde et tendue qu'apportait la présence imposante de Jake. Son ton était empreint de professionnalisme, comme une bouffée d'air frais au milieu de l'aura électrique qui flottait dans le café. Le silence sembla s'étirer un instant tandis que Jake, sans même daigner lever les yeux vers elle, répondit d'un ton sec, presque brusque, tranchant l'ambiance chaleureuse du lieu. « Un café noir. Et vite. » Le motard posa ses mains puissantes sur la table, ses doigts gantés serrant légèrement le bord usé. Son regard dur et impérieux balayait la salle avec une impatience manifeste. Il semblait agacé, comme si chaque seconde d'attente était une épreuve insupportable. Emily,
malgré cette froideur, ne laissa transparaître aucune trace d'intimidation. Elle prit une profonde inspiration, serrant légèrement les poings pour canaliser son énergie. Puis, d'un pas léger mais résolu, elle se dirigea vers la machine à café. Le percolateur, fidèle compagnon de ses longues journées, se mit à vibrer doucement, emplissant l'air d'un arôme riche et réconfortant, presque apaisant. Chaque geste d'Émilie était précis et attentionné, elle choisit avec soin les grains, ajusta la mouture, veilla à ce que l'eau soit à la bonne température. Pour elle, ce n'était pas qu'une simple boisson à préparer. Derrière ce café noir, il y avait un message silencieux, une façon de transmettre un peu de chaleur et de lumière dans la routine parfois morose de sa vie et, parfois, dans celle des autres. Quelques instants plus tard, Émilie revint avec la tasse fumante entre les mains, posant délicatement le café noir devant Jake. Ses doigts effleurèrent à peine la table, comme pour ne pas troubler l'instant, tandis que ses yeux croisaient furtivement ceux des autres clients, qui observaient la scène avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Mais au lieu d'un simple regard ou d'un merci, Jake inclina légèrement la tête vers elle, un sourire narquois étirant ses lèvres. Ce sourire n'avait rien de chaleureux, il était chargé d'arrogance, de mépris, presque de défi. Puis, d'une voix basse et moqueuse, il prononça ces mots qui firent aussitôt plisser le front de plusieurs clients présents dans la salle. « Toi, t'es juste bonne à servir des cafés. Tu devrais essayer d'avoir un peu plus de classe si tu veux que les gens te respectent. » Son ton était lourd de condescendance, ponctué d'un ricanement sec, qui résonna comme un coup de fouet dans l'atmosphère déjà tendue. Jake ne se contentait pas d'exprimer une opinion, il cherchait à rabaisser Émilie publiquement, à affirmer une domination brutale, un pouvoir illusoire sur une personne qu'il percevait comme faible. Un silence gêné s'installa dans le café. Les regards se tournèrent vers Émilie, certains remplis de compassion, d'autres d'inquiétude. Mais Émilie, malgré la brûlure de ses mots, garda son calme. Elle redressa les épaules, plongea son regard dans celui de Jake, et répondit avec une dignité tranquille. « Je suis ici pour faire mon travail du mieux possible, monsieur. Le respect, ça se donne autant que ça se reçoit. » Cette phrase, simple en apparence, résonna dans le café comme un écho puissant, une vérité qui ne pouvait être ignorée. Chaque syllabe portait un défi silencieux, une invitation à réfléchir sur ce qu'était réellement la dignité humaine. Mais Jake, fidèle à son arrogance, ne sembla pas prêt à accepter cette leçon. Un rire cynique, rauque et dédaigneux, s'échappa de ses lèvres, brisant l'instant de calme. Sans un mot de plus, il fouilla dans la poche intérieure de sa veste en cuir, en sortit une pièce qu'il lança lourdement sur la table, juste devant Émilie. « Tiens, c'est pour toi. Peut-être que ça t'aidera à t'acheter un peu de dignité. » Ce geste humiliant fit monter un voile d'émotion dans les yeux d'Émilie. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, et les larmes menaçaient de perler au bord de ses cils. Mais elle refusa de céder à la colère ou à la tristesse. Plutôt que de répondre, elle inspira profondément, fit glisser la pièce du revers de la main, et continua son service, aussi droite et digne qu'avant. Alors que Jake se levait brusquement, prêt à quitter le café avec un rictus satisfait, la porte s'ouvrit soudain avec fracas, projetant un éclat de lumière dans la pièce déjà chargée d'émotions. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme entra, calme et posé, avançant d'un pas tranquille mais assuré. Sa silhouette modeste, vêtue d'une veste simple et d'un pantalon de toile, contrastait avec l'aura imposante de Jake. Cet homme, c'était Jacques Chêne, un habitué discret du café, connu dans la ville pour sa sagesse et sa maîtrise des arts martiaux. Malgré son apparence humble, il dégageait une présence puissante, une force tranquille qui s'imposait sans un mot. Jacques parcourut la pièce du regard, s'arrêtant un instant sur Émilie, puis sur Jake. Ses yeux, perçants comme ceux d'un aigle, observèrent la scène avec une attention calme mais implacable. Il s'approcha lentement de Jake, sans montrer la moindre trace d'agressivité, mais avec une détermination claire. D'une voix ferme, posée, qui portait avec elle un poids naturel d'autorité et de sérénité, Jacques Chêne s'adressa à Jake. Chaque mot semblait soigneusement choisi, résonnant dans le café comme un coup de cloche appelant au respect et à la justice. « Je crois que tu as oublié une règle simple, respecter les autres, c'est aussi respecter soi-même. » Le silence tomba instantanément sur la pièce. Même les murmures et les bruits de fond semblaient s'être évanouis, laissant place à cette phrase lourde de sens. Les clients, captivés,
tournaient tous leurs regards vers les deux hommes, conscients qu'il assistait à un moment important, presque solennel. Jake, qui jusque-là avait gardé une posture arrogante, redressa la tête. Ses yeux brillèrent d'un éclat mêlé de surprise et de défi. Il était habitué à dominer les situations, à ne jamais se laisser remettre en question, surtout pas par un inconnu vêtu modestement. Avec un rictus sarcastique, il répliqua d'un ton narquois, presque moqueur. « Et qui es-tu pour me dire ça ?» Le défi était clair, il remettait en cause l'autorité de Jake, se moquait de lui ouvertement, cherchant à briser l'aura de calme qui émanait de cet homme. Mais Jake ne se laissa pas déstabiliser. Au contraire, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire qui n'avait rien de moqueur ou de méprisant, mais qui reflétait au contraire une profonde sagesse et une immense compassion. C'était le sourire d'un homme qui connaît la valeur de la patience et du pardon, celui d'un maître qui a vaincu bien plus que des adversaires physiques. Il plongea son regard dans celui de Jake, avec une intensité tranquille qui ne laissait aucune place à la fuite ni à l'indifférence. Puis, calmement, il répondit, ces mots étant à la fois un avertissement et une invitation à la réflexion. Quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, surtout envers les plus faibles. Sans prévenir, Jake Chen bougea avec une rapidité et une grâce qui semblaient presque surnaturelles. Ses gestes étaient fluides, précis, comme une danse parfaitement maîtrisée, une chorégraphie silencieuse dictée par des années d'entraînement rigoureux. En une fraction de seconde, il se rapprocha de Jake, surprenant complètement le motard, qui n'eut même pas le temps de réagir. D'un mouvement habile, Jake saisit le bras de Jake, le désarma d'un geste expert, puis, avec une douceur déconcertante, il le fit basculer au sol, le poussant à genoux sans lui infliger la moindre blessure. Le choc de la chute résonna dans le café, et le silence fut immédiat. Tous les yeux étaient fixés sur cette scène. Les clients, stupéfaits par la rapidité et la maîtrise de Jake, se mirent peu à peu à applaudir, d'abord timidement, puis avec plus d'enthousiasme, saluant la démonstration de maîtrise et de justice. Jake, regardant Jake droit dans les yeux, prononça d'une voix calme mais ferme. « Tu peux être fort, mais la vraie force est dans le respect et la maîtrise de soi. » Ces mots étaient une leçon d'humilité, un rappel que la force brute ne vaut rien sans sagesse et compassion. Jake, le visage rougi par l'humiliation, releva lentement la tête. Il croisa le regard de Jake, et dans ce silence chargé, il murmura avec sincérité et humilité. « D'accord, j'ai compris. » Puis Jake se tourna vers Emily, qui observait la scène avec des yeux écarquillés, un mélange d'admiration, de soulagement et d'émotion. « Tu as fait preuve de courage et de dignité. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu vaux. » Un sourire timide mais sincère apparut sur le visage d'Emily, ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. Ce moment, au-delà de la victoire, marquait pour elle une reconnaissance profonde, une preuve que la justice pouvait triompher, même dans les situations les plus difficiles. Autour d'eux, l'atmosphère changea, la tension disparut, remplacée par une chaleur collective, un sentiment d'espoir et de respect retrouvé. Le café, de Blue Lantern, n'était plus simplement un lieu de passage, mais un théâtre où s'écrivait une histoire de courage, d'honneur et de renaissance. Dans les jours qui suivirent l'incident, un changement palpable s'opéra dans le comportement de Jake Walker. Le motard, autrefois arrogant et dominateur, semblait avoir troqué son impatience contre une nouvelle forme de calme et de réflexion. Il n'était plus cet homme qui imposait sa présence par la force et le mépris, mais quelqu'un qui avait compris la valeur du respect et de l'humilité. Un après-midi, sous un ciel doux et lumineux, Jake poussa la porte du café Le Blue Lantern avec une certaine hésitation, un léger tremblement dans la voix, signe d'une sincérité nouvelle. Il chercha Emily du regard, la trouva en train de servir une cliente, puis s'approcha d'elle, posant un regard franc et sans détour. « Emily, je voulais te présenter mes excuses. Je n'avais pas le droit de te traiter comme ça. » Sa voix était calme, emplie de regrets sincères. « Merci à Jake de m'avoir remis les idées en place. J'ai appris une leçon que je n'oublierai pas. » Emily, surprise mais touchée par cette démarche inattendue, accepta ses excuses avec grâce et douceur. Elle sentit alors que derrière l'homme dur se cachait quelqu'un capable de changer, de grandir. Avec un sourire chaleureux, elle répondit. « Merci, Jake. Ça compte beaucoup pour moi. Et pour nous tous ici. » Pendant ce temps,
Jack Chen continuait de fréquenter le café avec la même discrétion qui le caractérisait. Il était apprécié par tous non seulement pour sa maîtrise des arts martiaux, mais surtout pour sa sagesse et sa force tranquille. Il incarnait ce que la communauté aspirait à être, un équilibre entre puissance et compassion. L'histoire de cette journée, marquée par la confrontation entre arrogance et dignité, resta gravée dans la mémoire de Millersville. On en parlait encore longtemps, non comme un simple fait divers, mais comme un rappel puissant que la vraie puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans le respect, l'humilité et le courage d'affronter l'injustice. Au Blue Lantern, les clients venaient désormais avec un regard différent, conscients que ce lieu avait été le théâtre d'une leçon de vie qui avait touché chacun d'eux. Et Emily, avec sa douceur et sa résilience, continuait de rayonner, inspirant ceux qui avaient la chance de croiser son chemin.